Notre histoire avec Ren commence lorsqu'il est renvoyé de l'équipe des champions. Le capitaine Arius lui dit « Tu en as fini avec nous, et nous n'avons plus besoin de toi dans l'équipe. » Ren répond « Et pourquoi ? Qu'ai-je fait jusqu'à ce que je sois renvoyé ?» Une fille répond « Parce que tu n'as rien fait en premier lieu, être dans l'équipe ne fait aucune différence avec ton absence. Je l'ai dit auparavant, nous n'avons pas besoin d'un dompteur de monstres dans notre équipe. Maintenant, pars immédiatement. » Ren entend leurs mots au milieu de son chagrin, enlève son uniforme d'équipe et part en entendant leur rire sarcastique derrière lui. Après cela, Ren décide de faire une pause pour réfléchir à ce qu'il doit faire de sa vie, surtout après avoir perdu le seul emploi qui lui fournissait un abri. Alors qu'il est assis, des enfants qui aiment jouer avec lui viennent et demandent « Quand vas-tu partir en mission ?» Les enfants lui demandent de leur faire sa proposition habituelle, et Ren accepte sans hésitation. Puis utilise son pouvoir sur un aigle volant. Il le contrôle et le fait leur dire bonjour. Les enfants sont impressionnés et admiratifs. « Nous serons des dompteurs de monstres comme toi quand nous serons grands. » Ren est heureux de leurs paroles, mais un enfant dit « Je vais devenir aventurier quand je serai grand. » L'idée de l'enfant intéresse Ren, et il décide de se rendre à la guilde pour s'inscrire en tant qu'aventurier. Lorsqu'il arrive, l'employé là-bas lui dit « Tu dois passer un test pour obtenir une licence d'aventurier, ce qui consiste à tuer 10 ogres et à collecter 10 herbes médicinales. » Ren accepte immédiatement et part pour passer le test. Lorsqu'il atteint les ogres, il découvre qu'ils sont faibles et faciles à tuer. Il collecte donc leurs cristaux magiques et obtient les herbes désirées. Il semble que les choses se passent bien. Mais soudain, des cris de filles se font entendre des profondeurs de la forêt. Il jette tout ce qu'il a en main et se précipite vers la source du bruit. Là, il trouve un énorme tigre attaquant une fille et presque en train de la dévorer. Ren se jette sur le tigre de toutes ses forces mais est choqué lorsque son couteau se brise. Le tigre devient en colère, laissant la fille se diriger vers Ren pour le tuer en premier. Ren sourit malgré la situation, se disant « Ce n'est pas grave. L'important est que la fille puisse s'échapper en toute sécurité. » Mais une surprise se produit. La fille ne s'enfuit pas. Au contraire, elle utilise son pouvoir, volant dans les airs et le frappant avec une force écrasante qui lui brise complètement les os. Ren est abasourdi. D'où lui vient tout ce pouvoir? Il regarde de plus près pour réaliser sa vérité. Cela appartient à l'une des 4 espèces rares les plus puissantes du monde, l'esprit du chat. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, le tigre disparaît, et la fille tombe au sol, inconsciente devant lui. Ren court vers elle et demande « Ça va? Tu as faim ?» Ren est surpris, mais sort la nourriture qu'il a et la lui donne. La fille mange avec plaisir, puis se présente en disant « Je m'appelle Kennedy. » Ren lui demande « Qu'est-ce qui t'amène ici? Notre espèce est très petite, donc nous vivons seuls dans les montagnes. Mais la vie là-bas était très ennuyeuse, alors je suis parti pour mes propres aventures, et par hasard je t'ai rencontré ici. Maintenant, c'est ton tour. Dis-moi ce que tu faisais. » Ren lui raconte tout ce qu'il a traversé, et comment il a été expulsé de l'équipe des champions. Kennedy devient très en colère, et maudit l'équipe en disant « C'est traître. Comment ose-t-il te faire ça ?» En voyant sa colère pour lui, Ren se sent heureux et la remercie, mais elle le surprend avec une demande inattendue. « Je veux que tu me domptes. » Ren est stupéfait. « Comment puis-je te dompter? Tu es une espèce rare. Je ne pense pas que ma force le permettra. » Mais Kennedy sourit et dit « La première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti des frissons parcourir mon corps. Tu es si fort et tu pourras me dompter. » Ren réfléchit un peu, puis dit « Si je peux la dompter, elle m'aidera beaucoup. Mais je ne veux pas profiter d'elle, je veux juste qu'elle soit à mes côtés. » Ren se coupe le doigt et libère son pouvoir pour activer le contrat de dressage, et Kennedy répond. Et ainsi, ils sont contractés. Elle le regarde et dit « Maintenant nous sommes connectés pour toujours. » Ren est ravi. Il lui serre la main avec enthousiasme, et c'est là que commencent leurs aventures ensemble. Ren retourne à l'Union et remet à l'employé les matériaux requis. Elle le félicite en disant « J'ai réussi le test. Félicitations, tu es devenu un aventurier officiel. » Ren est ravi et reçoit la récompense. Quand il dit à Kennedy, elle est ravie qu'il soit enfin un aventurier. Soudain, un membre de l'Union s'approche de Kennedy, essayant de lui parler, mais elle l'ignore. Ren intervient pour la défendre, mais l'homme répond sarcastiquement « Tu n'as rien à voir avec ça. » Kennedy se fâche en disant « Ne manque pas de respect à Ren. Nous sommes dans la même équipe au fait. » L'homme rit sarcastiquement. « Tu es avec ce faible ?» Kennedy répond fermement. « Il est beaucoup plus fort que toi. » L'homme sourit malicieusement et dit « S'il l'est, qu'il me fasse périr. Et s'il me bat, je me tairai. Mais s'il perd, je devrais te prendre de force. » Ren devient très en colère et pense « Je me fiche que quelqu'un m'insulte, mais je ne laisserai personne insulter mes amis. » Il saisit la main de l'homme et la confrontation commence. En moins d'une seconde, Ren le vainc et lui casse le bras. Et ici, une nouvelle réalité se déploie. Après avoir signé Kennedy, Ren a autant d'énergie qu'elle.
L'employé du syndicat vient s'excuser pour ce qui s'est passé et leur dit même que le syndicat envisage de révoquer la licence de cet homme à cause de ses actions. Ren la remercie, puis s'en va avec Kennedy pour de nouvelles missions. Mais lors d'une mission, ils entendent des cris venant de la forêt. Ils se cachent pour voir ce qui se passe. Ils découvrent alors une énorme bande attaquant un vieux marchand et sur le point de le tuer. Kennedy fait connaissance avec la bande et avertit Ren. Ils sont tellement dangereux. Mais Ren sourit avec confiance et dit « Mais je veux le sauver ». Kennedy répond « D'accord, attaquons-les ensemble ». Kennedy se met en route pour protéger le vieux homme, pendant que Ren se jette sur la bande, frappe fort, et personne ne peut l'arrêter. Quand Kennedy regardait Ren, elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui, se demandant « Pourquoi mon cœur bat-il si vite ?» Son visage était rouge et elle semblait commencer à l'aimer. Pendant ce temps, Ren tuait les membres de la bande un par un, puis il se dirigea vers elle. Il trouva son visage rouge et lui demanda pourquoi. La fille était gênée et répondit hésitante « Rien, ceci », et puis lui demanda le secret de sa force, et comment il avait réussi à vaincre tout ceci. Il répondit « Je suis un dompteur de monstres, donc j'ai dû apprendre à combattre n'importe quel monstre dangereux qui pourrait se présenter à moi. » Kennedy hocha la tête. « Eh bien, je comprends. » Ensuite, ils demandèrent au vieux homme pourquoi il voyageait seul, même si l'endroit était plein de voleurs, et il leur dit qu'il avait engagé 3 hommes pour le protéger. Mais il s'était enfui dès que la bande les avait attaqués. Ren essaya de le consoler en disant « Ça va, ça arrive. » Mais le vieux homme les avertit. « Vous devez partir d'ici dès que possible. Cette bande est grande, et si vous savez ce que vous avez fait, ils ne vous laisseront pas en vie. » Ren répondit avec confiance. « Donc, nous devons les éliminer avant qu'ils ne pensent même à s'en prendre à nous. » Kennedy regarda Ren avec étonnement et dit « Mais il y a plus de 100 personnes. Comment allons-nous les vaincre seuls ?» Ren sourit. « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. » En effet, Ren et Kennedy se sont rendus au repère de la bande et y ont attendu. Ren avait utilisé un certain animal pour pouvoir découvrir l'emplacement des ennemis. Puis il se tourna vers Kennedy et lui dit « Retourne en ville et dis au chevalier de venir récupérer les corps. » Kennedy était surprise par sa trop grande confiance et demanda « Mais fais attention, ne fais rien qui pourrait te blesser. » Et il répondit avec un sourire rassurant « Ne t'inquiète pas, ils ne pourront pas me blesser. » Ensuite, il sortit un insecte dressé, qui peut immobiliser la personne qu'il pique pendant 12 heures. L'insecte convoqua ses semblables, tandis qu'ils partaient comme un club pour la ville afin d'exécuter leur plan. Ailleurs, 3 membres de la bande s'étaient enfuis, dont 2 du groupe de héros qui avaient précédemment expulsé Ren. Une des filles de la bande se mit en colère contre son 3e collègue et lui demanda sèchement « Comment n'as-tu pas bien exploré la zone? Comment penses-tu qu'un dompteur d'un seul écureuil peut survivre dans une forêt comme celle-ci? Tu devais en apprivoiser au moins 10, répondit le jeune homme avec étonnement. Comment puis-je apprivoiser 10 monstres? C'est impossible. La fille était choquée et dit « Tu mens ?» mais se souvint soudain de la façon dont Ren apprivoisait 20 animaux à la fois et les contrôlait facilement. Et elle se tut. Elle menaça alors son collègue en disant « Tu es responsable de cette tâche, et si tu échoues, je te débarrasserai moi-même de toi. » À ce moment-là, Ren n'apprivoisait pas un seul monstre, mais contrôlait une centaine de monstres à la fois. Il leur ordonna d'attaquer la bande, et tous leurs membres tombèrent au sol, paralysés et incapables de bouger. Kennedy arriva avec un groupe d'hommes, qui commencèrent à rassembler les membres de la bande pour les mettre en prison. Mais soudain, tout le monde entendit le bruit d'un énorme monstre s'approchant, brisant tout sur son passage, puis commença à les attaquer férocement. Ren, cependant, ne recula pas, mais lui fit face. Cependant, les nombres commencèrent à croître, et la situation semblait être piégée. Ren cria à tout le monde « Sortez de la grotte immédiatement, nous allons éliminer les monstres nous-mêmes. » Les gens hésitèrent d'abord, mais finirent par accepter et quittèrent la grotte. Ren et Nady commencèrent à se battre courageusement, frappant à gauche et à droite jusqu'à ce qu'ils parviennent à éliminer tous les monstres. Les gens à l'extérieur étaient inquiets, craignant que quelque chose ne leur soit arrivé. Mais bientôt, ils sortirent de la grotte sains et saufs, et tout le monde se réjouit de leur victoire. Ren se tenait à contempler la scène et se dit à lui-même « Il y a seulement 2 jours, j'étais sans emploi et rejeté, et personne ne se souciait de moi. Maintenant, tout le monde se regroupe autour de moi, célébrant mon succès. Tout cela grâce à vous, en tant que club. Merci pour tout. » Kennedy était très heureux de ces mots, et lui dit avec un sourire « De rien. » Ainsi, la journée se termina, et ils retournèrent en ville, où Ren reçut sa récompense et loua un endroit pour dormir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'auberge, l'hôtelier leur dit qu'il n'y avait qu'une seule chambre disponible. Kennedy dut accepter de la prendre, tandis que Ren était gêné de partager la chambre avec elle. Il fit donc ses bagages pendant qu'il sortait dormir dehors. Mais soudain, Kennedy lui prit la main et demanda « Où vas-tu ?»« Reste ici. » Ren la regarda hésitamment et dit « Ce n'est pas juste de dormir dans la même chambre. Tu es une fille, je suis un garçon, et tu ne me connais que depuis un jour. Tu ne peux pas me faire confiance si rapidement. » Kennedy sourit et dit « Je te fais confiance, parce que je sentais que tu étais une bonne personne comme moi. Je ne suis pas comme les autres qui essaient de m'exploiter.
Alors tu es mon maître, et je ne peux pas te laisser dormir dehors. » Ces mots l'ont persuadé de rester, mais elle lui a demandé de tourner son visage quand elle a changé de vêtements, et il a répondu avec un rire. « Je vais fermer les yeux, ne t'inquiète pas. » Puis, Ren s'est allongée pour dormir, tandis qu'elle est restée éveillée comme un club, le regardant avec une grande joie, se remémorant son voyage, la souffrance des gens qui exploitaient ses compétences, et la peur qu'elle avait ressentie toute sa vie. Mais maintenant, grâce à Ren, elle se sent en sécurité pour la première fois. Le lendemain matin, les deux ont continué leurs aventures jusqu'à ce que la fille de la guilde leur parle d'une tâche difficile. Il y a un monstre terrifiant au grand pont qui défait tous ceux qui essaient de le traverser, et quiconque parvient à l'éliminer recevra une énorme récompense. Dès que Ren entendit parler de la récompense, il accepta immédiatement et partit avec Kanadi vers le pont, à la recherche du monstre. Dès qu'elle arriva là-bas, elle fut choquée en voyant un énorme dragon devant elle. Soudain, le dragon tomba au sol et se transforma en une fille devant eux, qui sourit. « C'est bien que quelqu'un soit venu humaniser ma solitude. Permets-moi de me présenter. Je suis Tanya, l'une des espèces fortes, semblables à des dragons. » Ren était profondément choquée et demanda « Es-tu celle qui attaque les gens ici ?» Tanya sourit et dit « Oui, maintenant prépare-toi aussi, c'est ton tour. » Elle attaqua Ren très rapidement, mais il réussit à repousser l'attaque. Alors elle le regarda avec étonnement et dit « Tu m'as étonné. Ce coup seul a abattu la moitié de ceux qui étaient ici avant toi. » Puis elle recula et cracha du feu de sa bouche. Cette fois, la queue de Kanadi fut consumée par les flammes, ce qui l'énerva, et elle se précipita pour attaquer de toutes ses forces. Ren profita de l'occasion et se dirigea vers Tanya pour se préparer à elle. Mais elle remarqua à la dernière minute, les attrapa ensemble et les fit tourner dans les airs, puis les jeta. Après cela, elle se prépara à lancer un coup fatal sur eux alors qu'ils étaient encore dans le ciel. Mais Ren rit et dit à Kanadi « Donne-moi juste 3 minutes et je m'en occuperai. » À ce moment-là, Rin commença à apprivoiser l'un des oiseaux qui volait dans le ciel. Les 3 minutes passèrent, et il retourna au combat. Et Tanya le regarda et dit « Enfin, tu vas m'affronter. » Ren répondit avec un sourire. « Pas moi, ce sont eux. » Tout à coup, des nuées d'oiseaux fondirent de partout et attaquèrent Tanya. Elle s'est mise en colère et a dit sarcastiquement « Pensez-vous qu'un dragon comme moi serait vaincu de manière si naïve ?» Ren a ri et a dit « C'est un béto. Son pincement paralyse tout le corps et empêche son propriétaire de bouger pendant des heures. Vous ne pourrez même pas bouger un doigt maintenant. » Tanya admit sa défaite et s'est rendue. Et Ren était ravi. Il l'a emmené à la guilde et leur a dit qu'il avait vaincu le monstre qui interceptait les gens sur le pont. L'employé de l'Union s'est réjoui et a dit « Je vais vous donner la récompense, mais seulement après m'être assuré que vos paroles sont vraies. » Puis elle a regardé Tanya et a demandé « Et qui est cette fille à côté de toi ?» Tanya a presque identifié elle-même, mais Ren a rapidement étouffé sa voix en disant « C'est juste ma suiveuse, rien de plus. » Quand ils sont sortis, Ren lui a expliqué « Si les gens savaient que tu étais le monstre, ils ne te laisseraient pas tranquille. Ma mission est terminée ici, et je ne veux rien de vous. Si vous continuez sur votre chemin, vous atteindrez une autre ville. Vivez en paix, mais ne répétez pas ce que vous avez fait ici. » Tanya l'a regardé avec choc et a dit « Tu es si gentil, mais j'ai décidé de rester avec toi. Ou ne veux-tu pas de moi ?» Ren a été surpris par ces mots, tandis que Kanadi était jalouse, mais a finalement accepté de l'intégrer dans son équipe, concluant un contrat similaire à celui de Kanadi. Ensuite, Tanya s'est approchée de Ren et a dit doucement « Prends bien soin de moi, monsieur. » Pendant ce temps, l'équipe du héros était dans de gros problèmes, car il n'avait pas pu traverser la forêt de l'illusion pendant une semaine entière. Une fille a dit « Si Ren était avec nous, il utiliserait ses animaux et nous ferait traverser en quelques secondes. » Arius a ri malicieusement et a dit « Quel est le problème? Ramenons-le. Il n'a aucune dignité et se contentera de revenir en quelques secondes. » Pendant ce temps, Rin et ses compagnons dans la forêt étaient en mission pour éliminer les créatures de slime qui gâchaient les champs. Les monstres étaient faibles et n'importe qui pouvait les vaincre, mais leur problème résidait dans leur nombre écrasant. Pendant leurs recherches, Ren ne pouvait pas trouver où les slimes se rassemblaient. Il a donc dit à Kanadi et Tanya « Surveillez mon corps un moment et je saurai où ils sont. » Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Mais il a fermé les yeux et a transféré sa conscience à l'un des oiseaux dans le ciel, puis leur a dit « Faites attention à mon corps, je vais vérifier où ils se rassemblent et revenir. » Les deux filles étaient surprises par ce qu'il faisait, mais il avait déjà réussi à trouver l'endroit où les monstres se rassemblaient. À son arrivée, Tanya a demandé à Ren d'utiliser la magie du feu contre eux. Il a répondu « Mais je suis faible en magie, et ma force est à peine au premier niveau. » Tanya a souri et a dit « Et c'est juste, ne te dérange pas. » Ren a accepté, et soudain, il lança un coup de feu dévastateur qui élimina tous les monstres d'un seul coup. Tanya le regarda avec étonnement et dit « En tant que dragon, je suis classé parmi les 2 énergies magiques les plus puissantes parmi les esprits rares. Puisque tu as fait un marché avec moi, tu as la même énergie magique que moi. » Tanya commença à lui enseigner la magie, mais elle était stricte et nerveuse pendant son entraînement. Cependant, Ren réussit à la maîtriser. Après avoir terminé la mission, ils retournèrent à la guilde, et Ren remit les gemmes du monstre, et il reçut sa récompense. Ensuite, ils sortirent se promener en ville, le soir.
Ren invita les deux filles à dîner pour célébrer l'arrivée de Tanya dans leur équipe, et le trio était ravi. Mais soudain, Kanadi lui demanda « Quel est le secret de ton pouvoir à apprivoiser les monstres? Et d'où viens-tu » Ren resta silencieux un moment, puis décida finalement de leur raconter son histoire, en disant « J'ai vécu dans un village plein de dompteurs de monstres talentueux. Mes parents faisaient partie d'eux. Et un jour, je suis parti dans la forêt pour m'entraîner et augmenter ma force. Le temps passa sans que je m'en rende compte, et quand je suis revenu la nuit, j'ai trouvé mon village détruit et tous ses habitants tués. » Pause, puis continue d'une voix basse. Je ne pouvais pas supporter le choc. Alors je restais là, debout, jusqu'à ce qu'un groupe de soldats vienne et me prenne avec eux. J'ai grandi dans une famille et j'ai dû travailler chaque jour pour gagner ma vie. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre le héros Arius et ses amis, et ils me proposèrent de les rejoindre. J'étais très heureux. Je ressentais enfin que quelqu'un avait besoin de moi. Mais Arius me voyait comme rien de plus qu'un outil. Il m'utilisait pour porter des bagages, pour surveiller les lieux, et il continuait à m'exploiter encore et encore. Je faisais tout cela pour rien jusqu'au jour où il décida de me mettre à la porte de l'équipe. Le reste, tu le sais bien. Kanadi était profondément ému par ces mots et lui dit « Maintenant je comprends pourquoi tu te mets en danger seul et pourquoi tu nous laisses derrière. » Tanya se sentit triste pour lui et dit « Tu es trop gentil, mais c'est une belle qualité en toi. » Ren se sentit très ému et des larmes commencèrent presque à se former dans ses yeux. Mais Kanadi et Tanya le regardèrent avec confiance et dirent « Ne t'inquiète pas pour eux. Si nous les voyons un jour, nous ne leur pardonnerons jamais. » Et ainsi la journée se termina. Le lendemain, le trio se mit en route pour une nouvelle mission afin d'affronter les ogres. En tant que groupe, Tanya commença à rivaliser pour voir qui serait capable d'en vaincre le plus. Ren avertit Tanya. « Attends, et ne va pas plus loin. Cela pourrait être dangereux pour toi. » Mais elle ne l'écouta pas et répondit avec confiance. « Personne ne pourra rencontrer. » Elle se précipita dans le combat contre les ogres, sans se soucier du danger. Mais tout à coup, un énorme ghoul lui attrapa la main et la tira au sol. Tanya tira un coup de feu de ses mains et le tua en quelques instants, mais elle ne remarqua pas un autre ogre qui l'attaquait par derrière, et l'aurait presque tué si Ren n'était pas intervenu à la dernière minute, recevant le coup à sa place, utilisant son bras pour la protéger. Tanya était profondément émue et se sentait coupable de ne pas avoir écouté son avertissement, ce qui avait conduit à sa blessure. Ils retournèrent à la guilde et remirent les pierres. Et tout se passait bien. Mais Tanya ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé. Alors elle se rendit au fleuve, triste et confuse. Elle ne savait pas comment faire face à Ren après avoir causé sa blessure. Une petite fille la vit et lui demanda « Pourquoi as-tu l'air triste ?» Tanya répondit « J'ai fait une énorme erreur. » L'enfant sourit et dit « Ma mère me dit toujours que si je fais une erreur, je dois m'excuser. » Tanya a été touchée par ces mots. Et quand Ren est venu la voir, elle l'a regardée et a dit « Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté. » Ren a souri et a dit « Si c'est cela qui te rend triste, ça va. L'important c'est que tu ailles bien. Mais fais attention la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour te protéger. » Tanya était ravie par ces mots, et ils sont rentrés chez eux pour se reposer. Comme toujours, il n'y avait qu'une seule chambre pour dormir, ce qui faisait sentir Tanya plus proche de Ren. Pendant la nuit, elle a commencé à réaliser qu'elle en était venue à l'admirer, et peut-être qu'elle l'aimait vraiment. Le lendemain matin, alors qu'ils se dirigeaient vers leur nouvelle mission, ils ont rencontré quelque chose de complètement inattendu. L'équipe des héros se tenait devant eux. Ren était si choqué qu'il ne pouvait pas bouger. Quant à Tanya et Kanadi, elles ne savaient pas qui ils étaient et ne comprenaient pas ce qui se passait. « Sortons d'ici maintenant » murmura Ren. Mais à peine avait-il bougé. Puis il entendit la voix d'Arius qui l'appelait. « Ne me traite pas comme ça, mon ami. Nous avons été camarades dans le passé, n'est-ce pas? Ou es-tu en colère juste parce que nous t'avons traité de sans valeur ?» Tanya et Kanadi réalisèrent qu'elles étaient devant l'équipe des champions et elles étaient très en colère. Arius remarqua leur présence et fut stupéfait de voir que deux des factions les plus puissantes du monde marchaient avec et soutenaient Ren. Mais Ren n'était pas intéressé et lui demanda d'aller droit au but en disant « Dis ce que tu as à dire, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. » Arius sourit et dit « Tu connais la forêt de l'illusion, n'est-ce pas ?» Ren répondit avec appréhension « Que veux-tu dire ?» continua Arius. Nous avons essayé de la traverser pendant une semaine, mais nous n'avons pas réussi. Tu sais, voyager avec des bagages est très décourageant. C'est pourquoi nous voulons que tu sois avec nous pour utiliser tes animaux et nous guider sur le chemin, ainsi que pour porter nos bagages. Le visage de Ren rougit de colère, et il dit sarcastiquement « Tu t'attends à ce que j'accepte cette demande ridicule? Allons-y les filles, nous n'avons pas de temps à perdre avec eux. » Mais une des filles de l'équipe des héros l'arrêta et dit « La forêt cache en son sein le bouclier de la vérité. Un outil magique qui aidera le héros à vaincre le roi démon. Ton refus de le faire signifie que tu permettras à de nombreuses personnes innocentes de mourir. » Ren la regarda avec intensité et répondit « Tu es vraiment malveillante. Tu sais que je ne laisserai personne se blesser. » À ce moment-là, ils saisirent son bras blessé si fort qu'il ressentit une grande douleur. Ren était en colère mais devait accepter en disant « D'accord, je vais t'aider. » Mais Tanya et Kanadi ne l'ont pas permis. Tanya leur a dit avec colère
Vous l'avez expulsé plus tôt, et maintenant vous lui demandez de vous aider? Cela ne se fera que si vous vous mettez à genoux devant lui et vous excusez. Arius était très en colère et a crié. Pensez-vous que moi, en tant que héros, je m'excuserai auprès d'un lâche comme lui? C'est impossible. Et puis il a regardé Ren et a dit sarcastiquement « Pourquoi ne donnes-tu pas l'ordre à ces animaux de se retirer? Il est vrai qu'ils sont des esprits des factions les plus fortes, mais après tout, ce ne sont que des monstres, non ?» Ren ne pouvait pas contenir sa colère. Il a donc frappé Arius au visage en disant « Ce sont mes amis, et si tu oses insulter l'un d'eux à nouveau, tu verras ce que tu n'aimes pas. » Arius le regarda avec colère et dit « Comment un simple dompteur de monstres peut-il me battre? Eh bien, je te défie en combat. Mon équipe contre la tienne, et celui qui perd est soumis au gagnant. » Ren a souri avec confiance et a dit « D'accord, le combat a commencé. En tant que club, je fais face aux combattants maniant l'épée. Tanya a pris le relais du combat contre les 2 filles de l'équipe, et Ren était son adversaire, Arius lui-même. La confrontation est capturée. Le bretteur était assez sûr de lui, et il a dit à Lugnati « J'ai toujours voulu combattre un membre des factions les plus fortes. » Mais Kanadi a dit avec colère « Je vais te faire t'excuser auprès de Ren pour l'avoir offensé. » Elle s'est précipitée sur lui, et il s'est retrouvé à recevoir des coups de tous les côtés sans pouvoir répondre. Il a concentré son énergie dans son épée pour l'attaquer, mais elle a facilement repoussé le coup. Elle a reculé un peu, puis l'a moqué en disant « Tout ce cri au sujet de techniques légendaires, c'est tout ce que tu as. » Le bretteur se sentait en colère et a dit « Je vais te combattre de toutes mes forces. » Son énergie a commencé à s'accumuler autour de son corps, et elle l'a regardé comme un club et a dit « Enfin, elle a commencé à prendre cela au sérieux. Eh bien, je n'utiliserai que la moitié de ma force. » En moins d'une seconde, elle a disparu devant lui, puis est soudainement apparue derrière lui, l'a frappé et lui a cassé un os, et il est tombé au sol. Tanya a commencé son combat contre les 2 filles, les provoquant, en disant « Allez, montrez-moi ce que vous avez. » Elles se sont mises en colère et se sont précipitées vers elle de toute leur force, mais Tanya a simplement claqué des doigts pour neutraliser leur sort. Les filles étaient à nouveau surprises, pendant que Tanya riait sarcastiquement en disant « Est-ce tout ce que vous avez? Mon pouvoir s'appelle annulation physique, et il me permet d'effacer tout sort contre moi, peu importe sa puissance, » dit Tanya. Alors, as-tu fini? Les filles devenaient de plus en plus en colère, rassemblant toutes leurs forces et les attaquant, mais en vain. À ce moment-là, elles ont complètement perdu la motivation de se battre. Tanya continua. « Penses-tu que tu vas sentir la pluie et que je vais te laisser faire? Non, pas question. Maintenant, je vais te montrer la vraie magie. » Le ciel a commencé à devenir rouge, et des météorites sont apparus à l'horizon. Les filles étaient terrifiées par ce qu'elles voyaient, et réalisèrent que cela pourrait être leur fin. Elles ne pouvaient pas supporter la scène et s'évanouir, mais Tanya n'avait pas l'intention de les tuer, car elle ne voulait pas que Ren soit triste. Ainsi, elle réussit à vaincre les 2 filles, ne laissant que Ren et Arius. « Tu vois, qui va gagner? » Arius plaisanta. « C'était insensé d'affronter un héros comme moi. Prépare-toi à ta mort. » Mais avant qu'il puisse finir, Ren se précipita et l'attaqua soudainement, interrompant son discours. Arius devint en colère et commença à attaquer avec son épée, qu'il maîtrisait très bien. Il frappa Ren à plusieurs endroits sur son corps. Cependant, Ren porta un coup puissant qui le fit reculer. Et, avant qu'Arius puisse reprendre son souffle, il trouva un autre coup brisant la roche derrière lui. Il était choqué et dit « Comment es-tu devenu si fort ?» Ren répondit avec un sourire amer. « C'est le pouvoir du dompteur de monstres que j'ai moqué. Au fait, je mémorise chacun de tes mouvements. » Il le frappa ensuite violemment, l'éloignant. Arius était très en colère et lança un sort de foudre sur Ren, mais il le contrait en utilisant sa magie renforcée par une autre énergie. Arius dit avec confiance « Ce sort que tu as ne résistera pas à la pluie de sorts que je vais maintenant lancer. » Et puis il commença à lancer plus d'attaques magiques. Ren essaya d'éviter les attaques, et il semblait que la situation était devenue difficile pour lui, ou du moins, c'est ce qu'il voulait montrer. Alors qu'Arius attaquait, il se retrouva soudainement à tomber au sol, tout son corps drogué. Ren rit. « As-tu oublié que je suis bon pour apprivoiser les insectes ?» Il s'avère que Ren avait observé un insecte depuis le début du combat, et il a permis à Arius de le frapper afin qu'il puisse diriger l'insecte pour le mordre. Arius tomba au sol et dit en se rendant « Pardonne-moi, je suis désolé, je ne répéterai pas cette erreur. » Mais, penses-tu que Ren va lui pardonner après qu'il a insulté ses amis? Certainement pas. Ren le frappa d'un coup puissant qui écrasa son visage et brisa le sol sous lui. Tanya et Kanadi arrivèrent à son endroit, et elles étaient très heureuses de leur victoire. Après la défaite de l'équipe du champion, Tanya a forcé les filles à s'excuser auprès de Ren. Arius a ensuite commencé à leur parler du bouclier de la vérité qui se trouve dans la forêt de l'illusion sous la protection d'un monstre. Ren a dit avec confiance « Ne t'inquiète pas, je l'apporterai moi-même. » Ren et ses amis se sont aventurés dans la forêt à la recherche de l'équipement. Tanya a eu l'idée de brûler la forêt pour faciliter la recherche, mais Ren l'a arrêté en disant «
ralentit Tanya. Ils ont continué leur progression à l'intérieur de la forêt, et Ren a décidé de fusionner avec un autre oiseau pour déterminer le chemin vers l'équipement. Après que la fusion a été réussie, il a pu localiser et ensuite revenir pour continuer le voyage avec ses amis. Mais ils ont continué à marcher longtemps en vain. Kennedy a dit « Allons-nous marcher pour toujours ? Je suis fatigué. » Mais avant qu'elle puisse continuer, elle a remarqué que la pierre qu'ils avaient placée comme signe de retour était réapparue devant eux, ce qui signifiait qu'ils étaient revenus à leur point de départ. Tanya s'est émerveillée. « Je suis sûr que nous allions dans la bonne direction. Quelque chose d'anormal se passe ici. » En utilisant sa capacité à détecter le mana, elle a découvert qu'un arbre envoyait une magie imaginaire. Cela les ferait marcher en rond, Tanya a dit. « Cet arbre est la raison. Si nous voulons progresser, nous devons d'abord le briser. » Elle s'est excitée. « Laisse cette tâche à moi. » Et puis elle a reculé en préparation d'un grand coup. Mais soudain, elle a entendu une voix dire « Quitte cet endroit ». Elle s'est figée sur place, puis s'est cachée derrière Rens, disant avec peur « C'est quoi cette voix ?» Avant qu'elle ne puisse finir de parler, une fée est apparue de l'intérieur de l'arbre. Tout le monde est resté figé, incrédule devant ce qu'il voyait. Ren a dit joyeusement « Bonjour !» Mais la fée les a regardés avec colère et a dit « Quittez cet endroit immédiatement !» Ren lui a dit « Nous cherchons le bouclier de la vérité !» Elle a répondu sèchement « Je vous ai dit de quitter cet endroit !» Ren a essayé de parler à nouveau, mais elle l'a interrompu en disant « Vous partez ou… » Soudain, tout le monde a couru vers la forêt à nouveau. Ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait une fée gardant l'équipement. Tanya a dit à Ren « Elle nous a trompés la première fois, mais si nous revenons maintenant, nous pouvons la battre. Ne te préoccupe pas de ses sorts. Je te protégerai. Mais tu penses vraiment que Ren va frapper une fille ? Je vais d'abord lui parler à nouveau, a dit Ren. La fille a crié. Es-tu stupide ? Elle allait nous tuer ? Ren a souri et a dit j'essaierai de m'entendre avec elle. Tout le monde était convaincu et est retourné lui parler. Je suis désolé, a dit Ren, mais je veux quelque chose de toi. La fée a dit avec colère. On dirait que tu veux mourir ici. Ren a dit doucement. Je veux juste te parler, rien de plus. Mais la fée l'a attaqué directement, et Ren ne bougea pas de sa place, mais laissa ses flèches le toucher. Je lui ai demandé avec étonnement « Pourquoi ne t'es-tu pas enfui ?» Il a répondu « Je suis venu parler. » C'est tout. La fée s'est de nouveau mise en colère et l'a attaqué avec des sorts plus puissants, et était sur le point de le tuer. Mais Tanya et Kunati se sont précipités pour le protéger des flèches. Quand la fée vit qu'il le protégeait, elle annula ses sorts et demanda « Pourquoi le défendez-vous » Kennedy répondit « Je sais que les fées détestent les humains, mais crois-moi, il est différent d'eux. Il est bon. » Tanya lui dit « Et je te témoigne que… » Elle fut convaincue par leurs mots et alla voir Ren pour le réveiller, puis lui dit « Mon nom est Sura, ravi de te connaître. » Il répondit « Mon nom est Ren, et je suis honoré. » Ils s'assirent finalement ensemble, et commencèrent à lui dire pourquoi ils étaient venus à cet endroit. Sora s'en rendit compte et leur dit « Vous cherchez le bouclier de la vérité, n'est-ce pas ? Cet équipement est dans notre village, nous les fées, et il est protégé par une barrière que j'ai faite moi-même, et je ne vous laisserai pas entrer. Mais je peux aller chercher l'équipement pour vous. » Tout le monde se réjouit et lui dit « Nous sommes d'accord. » Sura alla chercher le bouclier, revint vers eux pour le leur remettre, et puis dit « Vous avez le bouclier, allez maintenant, partez d'ici. » Ren répondit « D'accord », puis prit les filles avec lui et commença à partir. Mais Sora voulait leur dire quelque chose, mais elle se retint. Cependant, Ren sentit qu'elle voulait dire quelque chose. Il retourna vers elle et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. » Elle était sur le point de lui dire ce qui lui faisait mal, mais recula en se rappelant que cela pourrait mener à leur mort. Alors qu'elle était sur le point de le nier, Ren interrompit en disant « Ça va, je t'aiderai même si tu es blessé ou si je perds ma vie. Elle m'a aidé et m'a apporté l'équipement que je cherchais, alors laisse-moi te le rendre. » Sora était très émue par ces mots et commença à lui parler de sa souffrance. « J'ai une sœur jumelle nommée Rona. Elle est différente de moi, mais elle est la personne la plus proche de moi. Nous étions toujours ici, protégeant notre village ensemble avec la barrière magique que nous avons créée. Mais un jour, un monstre de l'armée du roi démon est apparu et nous a attaqués. Nous avons essayé de le combattre, mais il était très fort et a réussi à nous battre. Rona s'est sacrifiée pour moi et s'est échappée pendant qu'elle était capturée. Maintenant, elle est enfermée et je ne peux rien faire pour la sauver. Je suis allé voir le chef du village pour demander de l'aide, mais il a refusé, préférant la sécurité de toutes les fées à la sauvetage de ma sœur. Je sais que sa décision était juste, mais je ne peux pas la laisser là sans son aide. » Ren écouta son histoire et en fut très ému, puis lui dit « Ne t'inquiète pas, je ramènerai ta sœur bientôt. C'est une promesse de ma part. » Sura était profondément émue et des larmes coulaient de ses yeux alors qu'elle l'embrassait. Après cela, les quatre élaboraient un plan pour sauver Rona du monstre indemne. Sura est restée dans la forêt pour protéger son village, tandis que Rin et ses compagnons juraient de ramener sa sœur en toute sécurité. Rin est arrivé au lieu du monstre et il avait l'air très fort. Il a trouvé Rona pendue à un arbre, enchaînée, incapable de bouger. Ren a profité de la préoccupation du monstre, l'attaquant de toutes ses forces. Mais les attaques magiques ne l'ont pas affecté.
Kennedy a sauté et l'a frappé avec son pied. Puis Rin l'a rejoint et lui a porté un coup de poing. Mais le monstre n'a pas été affecté. Le monstre a réalisé qu'ils étaient là pour sauver Rona. Il a donc porté un coup violent pour la tuer. Mais Tanya est intervenue à la dernière minute, l'a libérée et l'a emportée. Le monstre est devenu très en colère et a commencé à détruire tout ce qui l'entourait, éloignant Rin et Kennedy de lui. Ren a rapidement pensé à utiliser un sort pour distraire le monstre, invoquant un groupe d'insectes pour attirer son attention. Puis il s'est tourné vers Kennedy et lui a dit « Je veux que tu lui portes un coup après que j'ai lancé ce sort. » Kennedy a objecté en disant « Un coup ne suffira pas, il a déjà reçu 10 coups et n'est pas tombé. » Ren a répondu avec confiance « Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. » Il a lancé un sort de renforcement sur Kennedy et son corps a brillé d'une énergie puissante. Kennedy s'est alors élancé et a frappé le monstre de son poing, le détruisant complètement et disparaissant. Quelques instants plus tard, Tanya est revenue portant Rona. Ren lui a demandé ce qu'elle pensait du sort et elle a répondu « C'est un sort de renforcement que j'ai appris dans mon village. » Kennedy était très heureuse et tout le monde était submergé par un sentiment de bonheur. Rona a enfin ouvert les yeux et s'est précipitée vers sa sœur, qui l'a embrassée en pleurant de joie. Ensuite, Sora s'est approché de Ren et a dit « Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait. Tu es vraiment une personne comme aucune autre. » Rona l'a également remercié en disant « Je ne sais pas comment je vais te rendre cette faveur. » Sora se sentait gêné. Et puis ils ont tous commencé à plaisanter et à rire. À la fin, Sora et Rona ont décidé de quitter le village car elles ne pouvaient pas pardonner à ceux qui les avaient abandonnés. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais su le chemin de sortie. Et elles n'avaient jamais quitté le village auparavant. Kennedy a suggéré qu'elles rejoignent leur équipe, et les filles ont aimé l'idée. Et Ren a également accepté. Rona a demandé à Ren de faire un contrat avec elle, et il a accepté. Mais il ne savait pas comment le faire avec des fées, car il ne l'avait jamais fait auparavant. Tanya l'a encouragé en disant « Essaie, tu ne perds rien ». Ren lui a dit « D'accord ». Et puis il a concentré son énergie entièrement. Et soudain, il a trouvé une solution et a réussi à faire un contrat avec elle. Ainsi, Sora et Rona ont rejoint l'équipe. Et tout le monde était heureux. Ren a ensuite pris l'équipement et est allé à l'équipe des champions pour le leur remettre. Arius était choqué. Ne croyant pas que Ren avait pu apporter l'équipement en seulement 2 jours, il lui a dit « C'est impossible, l'équipement ne peut pas être réel, cela doit être faux. » Mais l'une des filles de l'équipe a jeté un sort pour vérifier et a découvert que c'était vraiment le vrai équipement. Arius était alors très en colère, tandis que Ren prenait sa récompense pour la tâche et leur disait au revoir. Mais alors qu'il partait, un membre de l'équipe l'a arrêté et a demandé « Que diriez-vous de rejoindre à nouveau notre équipe ?» Rena était silencieuse pendant un moment, mais Arius s'est exclamé avec colère « Comment oses-tu l'inviter à nous rejoindre ?» Le jeune homme a répondu « As-tu vu à quel point il est fort ? Il a obtenu l'équipement que nous, 4, n'avons pas pu trouver en une semaine entière. » Le reste de l'équipe a accepté l'idée, et le jeune homme s'est approché de Ren à nouveau et lui a demandé « Alors, qu'en penses-tu » Ren n'a pas immédiatement répondu, mais il a regardé les filles, les a trouvées tendant la main vers lui et lui disant « Allons-y ». Ren a retrouvé conscience, puis leur a dit avec un sourire ironique « Retour à vous, c'est seulement dans vos rêves. » Le jeune homme a essayé de le convaincre « Si tu restes avec nous, tu gagneras la renommée et l'argent que personne ne peut atteindre. » Mais Ren a répondu fermement « Je n'ai besoin de rien de vous. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » L'équipe des champions était furieuse de son refus, mais Arius était le plus furieux, se souvenant encore du coup de Ren. Il a murmuré avec colère « Je ne lui pardonnerai jamais. Je dois l'enlever de la surface de la terre. » La journée s'est terminée sur cette scène. Et le lendemain, Rin était assis avec ses amis, parlant du roi démon et de la façon dont il pourrait être vaincu. Il y a longtemps, il y avait un roi démon très puissant, et aucun humain ne pouvait le vaincre. Ren a dit. Mais un être humain a reçu un grand pouvoir qui lui a permis de sceller et de vaincre Satan. Cet homme est devenu connu comme le héros, et l'un de ses petits-fils est Arius, et son pouvoir devrait augmenter avec le temps pour vaincre le nouveau roi démon. Mais l'une des filles lui a demandé « Pourquoi attendons-nous quelqu'un comme Arius pour le vaincre? Pourquoi ne le faisons-nous pas ?» Ren a répondu « Parce que ton énergie est normale et très limitée, tandis que l'énergie d'Arius augmentera avec le temps, le rendant capable de le tuer. » Mais Sora est intervenu en disant « Mais plus tu fais un accord avec nous, plus tu deviens fort aussi, ce qui signifie que tu pourras atteindre la force nécessaire pour le vaincre. » Ren a été choqué par ces paroles et a dit « C'est vrai. » Kennedy s'est réjoui et a dit avec enthousiasme « Alors tu dois faire un accord avec tout le monde que tu rencontres, et ensuite devenir le héros qui vainque le roi démon. » Mais Ren a ri. Ce n'est pas si facile. Oublions cela maintenant et profitons de nos aventures. Et quand le moment viendra, nous verrons ce que nous pouvons faire. Tout le monde était d'accord avec lui, et ils étaient très heureux. Lorsqu'ils sont retournés en ville, ils se sont endormis et se sont réveillés le lendemain pour manger avec Sora et Rona, qui étaient très heureux de la nourriture. Ensuite, Ren a dit « J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à Arius et ses partisans, et il est temps de le dépenser. » Tanya lui a suggéré « Pourquoi ne pas acheter une arme puissante qui t'aidera à affronter tes ennemis ?» Ren a aimé l'idée, et il était d'accord. Alors il a emmené les filles avec lui et est allé chez le forgeron pour lui faire fabriquer une arme. Mais en chemin, Sora et Rona semblaient préoccupés par les humains, mais ont progressivement commencé à s'adapter.
Lorsqu'ils sont arrivés à l'atelier du forgeron, ils ont remarqué qu'il était triste à cause de ses clients. Ren a commencé à chercher une arme appropriée, mais a ressenti que quelque chose n'allait pas. Un des clients est entré chez le forgeron et lui a demandé une épée solide, et le forgeron lui a donné une épée ordinaire. Puis le client est parti. Ren était en colère et est allé en deuil, disant « Cette épée n'est pas bonne, tu en as de meilleures. Alors pourquoi lui as-tu donné cette épée ?» Le forgeron a été surpris par l'intuition de Ren et était heureux que quelqu'un ait enfin remarqué que les épées n'étaient pas originales. Il a commencé à leur expliquer pourquoi et a dit « En tant que forgeron, je considère les épées que je fabrique comme mes enfants, donc je veux les donner à ceux qui les méritent vraiment. » Ren lui a dit « Alors pourquoi ne me donnes-tu pas l'une de ces puissantes armes que j'ai cachées ?»« Ça a l'air incroyable, » répondit tristement Al-Haddad. Au début, je donnais mes armes à quiconque en faisait la demande, mais je les ai trouvées jetées dans les rues et revenant demander d'autres, sans aucune appréciation de leur vraie valeur. Ren a été ému par ces paroles et a dit « Alors, peux-tu me fabriquer une arme puissante ?» Al-Haddad a accepté mais a dit « Il n'y a qu'un seul problème. » Ren lui a demandé « Quel est-il » Al-Haddad a répondu « Je n'ai pas le matériel pour fabriquer des armes. » Ren a dit « Et où pouvons-nous les trouver ?» J'ai une mine que j'ai héritée de ma famille, mais je ne trouve plus rien dedans, et je soupçonne que quelqu'un la vole, a dit Al-Haddad. Ren a dit, alors quelle est la solution? Le forgeron leur a donné une tâche d'aller à la mine et de récupérer le matériel, et Ren a accepté avec enthousiasme, et le forgeron était très heureux. Ils sont allés au syndicat et ont dit à l'employé qu'ils allaient accomplir la tâche pour le bien d'Al-Haddad, et elle leur a donné son approbation. Lorsqu'ils sont arrivés à la mine, Ren a remarqué un étrange oiseau volant au-dessus d'eux. Alors qu'ils parlaient, 2 personnes sont sorties de l'intérieur de la mine et les ont attaqués. Mais Kanadi et Tanya les ont confrontés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Ensuite, Sora et Rona ont utilisé leur pouvoir magique pour déterminer combien de personnes restaient à l'intérieur de la mine, découvrant qu'il y en avait 3 autres, y compris un dompteur de monstres. Ensuite, Ren a dit « Nous en avons vaincu 2, et il en reste 3 à l'intérieur, y compris quelqu'un qui a la capacité de dompter des monstres. Préparez-vous à attaquer, parce qu'ils seront forts. » Ils sont entrés dans la mine et les voleurs ont commencé à les attaquer violemment. Mais Sora et Rona ont utilisé leur pouvoir magique pour repousser les coups. Tout le monde a attaqué à nouveau, mais Tani et Kanadi ont réussi à les éliminer. Ren a alors atteint leur chef et lui a dit « Rends-toi calmement et ne cause plus de problèmes. » Le garçon a refusé d'abandonner et a attaqué Ren, mais Ren lui a asséné un coup violent à l'estomac. Le garçon s'est enflammé de colère et a dit avec colère « Je ne pardonnerai jamais à cet homme âgé ce qu'il m'a fait. » Soudain, il a utilisé son pouvoir, et à ce moment-là, il a entendu le bruit d'un monstre s'approchant d'eux. Tout le monde était choqué, et il ne pouvait pas croire que ce garçon avait dompté ce monstre en premier lieu. Ren lui a demandé « Comment as-tu réussi à le dompter ?»« Dompter des monstres est impossible pour les humains, » a répondu le garçon avec confiance. « Je l'ai trouvé quand il était encore jeune, donc il n'avait aucune hostilité envers moi. Maintenant, prépare-toi parce que tu vas mourir !» Le monstre a commencé à attaquer, et Ren essayait d'esquiver ses frappes rapides, mais la mine s'effondrait lentement en raison de l'intensité des attaques. Ren a regardé Kanadi et a dit « Fais sortir tout le monde d'ici !» Kanadi a compris et a fait sortir tout le monde de la mine, laissant Ren seul avec le monstre. Ren essayait d'éviter les coups, mais la situation empirait. À ce moment-là, Kanadi a convenu avec Tanya de protéger les personnes secourues et a ensuite décidé de revenir aider Ren. En effet, elle l'a rejoint à la dernière minute et l'a sauvé du monstre. Ren lui a dit « Écoute, je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. » Elle a répondu « Eh bien, quel est le plan ?» Il lui a dit « Le moyen le plus rapide de vaincre la bête maintenant est de vaincre d'abord son dompteur. Par conséquent, je vais éliminer la bête et tu feras en sorte qu'elle annule ses ordres. » Kanadi était d'accord. Et les deux ont commencé à attaquer ensemble. Ren a pu prédire les mouvements du monstre, alors il a commencé à esquiver habilement ses attaques. En même temps, Kanadi a attrapé le garçon et l'a immobilisé. Ren lui a dit « Abandonne, tu ne peux pas gagner. » Mais le garçon a crié avec colère « Sur mon corps mort !» et a ensuite ordonné à la bête d'attaquer Ren plus férocement. Ren était dans une position difficile et la mine s'effondrait de plus en plus. En esquivant les coups, il a eu une idée. Puis-je dompter ce monstre moi-même? Il savait que c'était impossible, mais il n'avait pas d'autre choix. Il a décidé de tout risquer pour ce pas. Ren est resté immobile, et le monstre était sur le point de le tuer. Kanadi était terrifié, mais tout à coup, il a arrêté le mouvement du monstre. Oui, Ren a réussi à le dompter. Le garçon était choqué par ce qui s'était passé et a dit avec émerveillement « Comment as-tu fait ça? Je suis le dompteur de monstres le plus puissant de la Terre. Personne d'autre que moi ne peut dompter ce monstre. » Mais non seulement il l'a dompté, mais Ren a également complètement annihilé son emprise sur le monstre. Le garçon ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, alors il a commencé à donner des ordres successifs au monstre, mais ce dernier ne répondait pas. Au lieu de cela, le monstre a attaqué son maître et a essayé de le tuer. À la dernière minute, Ren est intervenu et a porté un coup fatal au monstre, le mettant complètement fin. Puis il a regardé le garçon et a dit «
Tu as provoqué l'agitation du monstre à cause de tes nombreux ordres, et cela t'aurait tué. Puis il a ajouté, maintenant, viens avec moi tranquillement, et dis-moi tout. Ils l'ont emmené avec eux, et il a commencé à leur dire pourquoi il avait fait tout cela. Il s'est avéré que Adad-Antar lui avait auparavant donné, à lui et à ses partisans, des armes ordinaires, mais elle ne l'avait aidé dans aucune de ses tâches. Réalisant qu'il avait été trompé, il a décidé de ne pas laisser Antar travailler comme forgeron à nouveau, et a commencé à lui voler son esprit en représailles. Ren a compris la situation. Ensuite, il est allé voir Antar et lui a tout raconté. Antar a ressenti des remords et a dit « J'ai fait une erreur dans ce que j'ai fait pour lui ». Puis il a décidé de fabriquer de vraies armes pour tout le monde. Et le premier à les obtenir fut Ren. Ren lui a dit les spécifications qu'il voulait, et les choses sont enfin revenues à la normale. Mais d'un autre côté, le héros Arius organisait une compétition pour sélectionner de nouveaux membres pour son équipe. Beaucoup se pressaient pour postuler, mais il n'acceptait personne, les comparant tous à Ren et rejetant immédiatement quiconque plus faible que lui. La fille qui travaille avec lui a essayé de le convaincre de ne pas comparer, mais il s'est fâché contre elle, la faisant reculer par peur et dire « Je suis désolé, fais ce que tu penses être juste ». Quand je suis parti, Arius a sorti une bague maudite de son tiroir de bureau et a dit d'une voix basse « Je ne te quitterai pas. Je vais te tuer bientôt. » Ren voulait dire cela. Pendant ce temps, Ren était retourné à l'Union pour demander le sort des personnes arrêtées. Le greffier lui a dit tous les détails et il a secoué la tête en disant « D'accord ». Mais évidemment, il était triste, car il ne voulait pas qu'il soit emprisonné. Sora et Ronin ont remarqué cela. Alors ils ont essayé de l'amuser et l'ont emmené se promener. Tout le monde se sentait heureux et amusé, et Ren leur a acheté de la nourriture, ce qui les a rendus très contents. Il leur a ensuite demandé quel genre de pouvoir il avait gagné en les engageant, mais il a répondu qu'il ne savait pas encore. Les filles se sentaient frustrées, mais il leur a doucement essuyé la tête. Alors elles se sont réjouies à nouveau, et ont joyeusement repris leur sortie. Mais alors qu'ils rentraient chez eux, le fils du gouverneur de la région est soudainement apparu. Il a vu Sura et Rona, et a aimé leur apparence. Alors il a demandé leur nom. Après qu'elles aient répondu, il leur a dit avec audace « Je veux que vous soyez mes servantes ». Tout le monde était choqué, et personne ne comprenait ce qui se passait. Ren s'est avancé et lui a demandé avec colère « Et qui es-tu? Et que veux-tu d'elle » Le garçon a répondu avec arrogance « Je suis le fils du dirigeant de cet état, et ce que je veux, je l'obtiens par la force. » La colère a flambé dans les yeux de Ren et il lui a dit fermement « Tu ne prendras aucune d'entre elles. » Le garçon est devenu très en colère et a ordonné à ses gardes d'attaquer Ren et de prendre les filles par la force. Mais Ren ne leur a donné aucune chance. Il a commencé à les frapper un par un, donnant l'exemple à tout le monde. Le fils du gouverneur est devenu très en colère et a dit à Ren « Si tu ne me remets pas les filles, je tuerai toutes les personnes qui sont ici. » Ren l'a regardé avec choc et a dit « Quel rapport cela a-t-il? Es-tu fou? Comment vas-tu tuer ton troupeau ?» Le garçon arrogant a ri. « Je suis libre, je fais ce que je veux. Si les filles ne me rapportent pas maintenant, je les tuerai toutes. » Ren était confus et ne savait pas comment sauver ses innocents. Sora et Rona ont proposé de l'aider, mais il a refusé, craignant que les gens ne découvrent leur vérité en tant que fée. Ren se tenait hésitant, mais soudain, un nouveau sort est apparu dans son esprit. En raison de son contrat avec Sora et Rona, Ren a contrôlé le sort, créant un nombre énorme de boules de feu, et en tirant sur tous les soldats, sauvant des gens en quelques secondes seulement. Le fils du gouverneur était choqué et ne pouvait pas croire ce qui se passait devant lui. Puis Ren le souleva par le cou et dit avec fermeté « Si je te revois, ce sera ta fin. » Terrifié, le garçon rassembla ses soldats et s'enfuit de tout l'endroit. Ensuite, Sora et Rona remercièrent chaleureusement Rin, et ils étaient très heureux. Les habitants s'approchèrent et le remercièrent également, le rendant fier. Mais tout à coup, une vieille femme s'approcha de lui et murmura « Tu dois fuir la ville immédiatement !» Ren était surpris, mais réalisa bientôt pourquoi. La vieille femme lui dit que le dirigeant était complètement corrompu, couvrant les crimes de son fils. Le garçon enlevait n'importe quelle fille qui lui plaisait, l'emmenait au palais pour l'agresser, puis la torturait et en faisait sa servante. Si quelqu'un essayait de porter plainte contre lui, les chevaliers l'annulaient, lui permettant de continuer à faire ce qu'il voulait en toute impunité. La situation dans la ville était complètement pourrie. Ren retourna vers Tanya et Kanadi et leur raconta tout. La colère s'enflamma dans le cœur de Tanya et elle dit « Nous devons brûler le palais avec tous ceux qui s'y trouvent. » Mais Ren l'arrêta en disant « Nous devons d'abord réfléchir de manière rationnelle. Nous ne pouvons pas détruire la ville. Et je ne peux rien faire qui vous met en danger ou vous éloigne de moi. » Ren voulait sauver tous les habitants, mais il s'inquiétait aussi pour les filles et voulait les protéger. Il pensa à les faire fuir de la ville, mais elles rejetèrent l'idée. Sora lui dit « N'aie pas peur pour nous, laisse-nous t'aider. Nous savons que tu veux nous protéger, mais nous aimons les gens de cette ville, et nous voulons les sauver aussi. » Ren fut touché par leurs paroles, et fut enfin convaincu. D'autre part, le prince dans son palais était très en colère contre ce que Ren avait fait. Il convoqua le commandant de la cavalerie, lui ordonna de capturer Ren immédiatement, puis lui offrit un énorme pot de vin pour faciliter la tâche. Après cela, la cloche de son bureau a sonné, et l'une des filles asservies est entrée.
Il a commencé à la frapper violemment, tandis qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que pleurer. Il prenait plaisir à l'humilier. Le lendemain, Ren est allée à la cavalerie pour porter plainte contre le fils du gouverneur. Mais la fille qui travaillait là-bas était choquée par ses paroles et n'a rien écrit. Avant que Ren puisse dire plus, un groupe d'écrivains est apparu derrière lui. Et l'un d'eux a dit « Nous avons tout entendu. Ce n'était qu'une simple bagarre. » Rien de plus. Ren est devenu en colère et a réalisé que tout le monde était complice de ce cercle corrompu. Mais dans un coin de l'endroit, il y avait une fille qui écoutait la conversation, et elle semblait cacher quelque chose. Quand ils ont quitté la guilde, la fille est sortie et les a suivis. Et puis elle s'est excusée pour les actions de la cavalerie. Elle leur a dit « Je sais que le dirigeant est corrompu et que la plupart des chevaliers travaillent pour lui à cause de l'argent. Tout le monde est des traîtres, sauf moi et quelques individus loyaux. Je veux restaurer la dignité de la ville et de l'Union, et j'ai besoin de votre aide pour y parvenir. » Ren était suspicieux de ses intentions, mais Kennedy lui a dit « J'ai l'impression qu'elle est une bonne fille. » La fille s'est présentée en disant « Je m'appelle Stella ». Ren s'est tendu vers elle et a dit « D'accord, commençons à travailler ensemble. » Des larmes coulaient des yeux de Stella de joie. Tout le monde a commencé à élaborer un plan pour restaurer la guilde de la cavalerie et capturer tous les traîtres. Ils ont répandu une rumeur parmi le peuple qu'il y avait des preuves cachées dans l'un des vieux entrepôts qui pouvaient prouver la trahison du dirigeant. Lorsque les chevaliers ont entendu cela, ils ont décidé de se rendre à l'entrepôt la nuit pour se débarrasser de toute preuve contre lui, ce qui est exactement ce que Ren voulait. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, Ren a commencé à les éliminer un par un. Certains ont essayé de fuir par la porte arrière, mais elle était verrouillée par la glace pour les empêcher de s'échapper. Ren a utilisé le gant qu'Antar avait fabriqué pour lui. Il a commencé à éliminer la cavalerie, mais leur commandant était très fort et a pu repousser ses attaques facilement. Stella a demandé à Ren de la laisser se battre contre lui, et il a accepté. Elle s'est approchée de lui et a dit « Abandonne, tu n'as plus d'échappatoire maintenant. » Le commandant s'est mis en colère et a crié « Dans tes rêves !» Et ensuite, il l'a frappée au sol. Ren s'inquiétait pour elle, mais elle s'est relevée à nouveau, et la colère était évidente dans ses yeux. Elle l'a attaqué avec toute sa force et a réussi à le vaincre. Ainsi, Ren et ses amis triomphèrent, et la guilde de la cavalerie fut rétablie. Tout ce qui leur restait était le gouverneur et son fils. Lorsque le prince apprit ce qui s'était passé, et que Stella avait vaincu le commandant de la cavalerie, il réalisa qu'il avait perdu tout son soutien. Il éclata de colère et commença à frapper l'une des filles asservies, comme si c'était juste quelque chose dans lequel vider sa colère. Mais soudain, une personne mystérieuse portant une cape noire apparut, assise à la fenêtre, et lui dit d'une voix calme « Tu sais qui va complètement ruiner ta vie? C'est Ren Schrode. Si tu ne te débarrasses pas de lui maintenant, il te prendra tout, et ta vie se terminera en prison, rejeté sans personne à tes côtés. » Le prince recula et demanda « Qui es-tu et pourquoi es-tu venu ici ?» L'homme mystérieux sourit et lui lança une bague maudite, puis dit « C'est un outil maudit qui tue sa cible immédiatement. Prends-la et prends Ren rapidement. » Le prince regarda la bague. Ses traits commencèrent à se remplir de cupidité, et il fut submergé par la joie de la vengeance. Le prince regarda par la fenêtre mais ne trouva pas l'homme mystérieux, comme s'il avait disparu en un éclair. Il sentit qu'une catastrophe était imminente. À ce moment-là, la fille qui avait été torturée par le prince était retenue dans sa cellule, à peine capable de bouger à cause de l'intensité des coups, et elle priait Dieu que quelqu'un vienne à son secours. En effet, Stella arriva avec ses soldats à la porte du palais pour arrêter le souverain et son fils pour leur corruption. Mais les gardes du palais refusèrent de les laisser entrer et mobilisèrent un grand nombre de soldats pour les confronter. Mais Kennedy et Tanière guettaient ces soldats. Alors que le prince observait le champ de bataille, il attendait avec impatience l'apparition de Ren afin de pouvoir utiliser la bague maudite pour le tuer. L'atmosphère était tendue et tout suggérait que les choses allaient bientôt basculer. Pendant ce temps, Ren arriva au palais en utilisant le sort de camouflage fait par Sora et Rona, puis leur demanda de s'introduire dans le palais et de trouver où se trouvaient les captifs pour les sauver. Les filles utilisèrent un sort de surveillance et en effet, nous avons pu localiser les prisonniers, mais nous sommes surpris par la présence d'une entité très dangereuse dans l'une des prisons du palais. Sora lui dit anxieusement « Ren, il y a une énergie très forte dans l'une des cellules. Cela semble être l'une des catégories les plus fortes comme nous. » Ren lui répondit fermement « Libère les captifs et sauve-les. Je vais aller à la source d'énergie et voir ce qui se passe là-bas. » Les filles étaient effrayées, mais il les rassura. « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sain et sauf. » Puis il se dirigea vers la source d'énergie inconnue. Quand il ouvrit la porte, il trouva une fille piégée à l'intérieur d'une cellule, des marques visibles de torture sur son corps. Ren a brisé la porte de la cellule et s'est précipité vers elle pour l'aider. La fille était terrifiée et ne savait pas comment agir, mais il lui a calmement dit « Ne t'inquiète pas, je suis ici pour te sauver. » La fille a éclaté en larmes et est tombée sur ses genoux. Il s'est avéré plus tard qu'elle s'appelait Nina et qu'elle était l'un des êtres les plus puissants de tous les temps. Elle a raconté son histoire à Ren en pleurant. « Je vivais dans un village paisible et tout le monde m'aimait. Mais un jour, le prince est venu et m'a menacé de torturer tous les habitants de mon village devant moi et de les tuer si je ne me rendais pas à lui. Je n'avais pas le choix, alors j'ai mis le bracelet de bondage et suis devenue sa prisonnière, soumise à toutes les formes de torture.
Ren était en colère et ému par ces mots, puis lui a dit fermement « Ne t'inquiète pas, tu seras libéré maintenant ». Mais Nina a reculé, disant « Tu ne peux pas, le bracelet a un sort très dangereux, et si tu essaies de l'enlever, tu pourrais mourir ». Ren a souri avec confiance et a dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Nina s'est rendue à lui, et Rin a commencé à défaire le bracelet. Mais dès qu'il l'a touché, le sort a libéré des chocs électriques violents qui ont parcouru tout son corps. Nina a crié « Arrête, tu vas mourir !» Mais penses-tu que Ren va reculer après tout ce qui lui est arrivé? Il a rassemblé toute sa force, a concentré toute son énergie, et finalement, il a réussi à briser le bracelet et à la sauver. Nina était stupéfaite par ce qu'il avait fait, et elle le remercia avec des larmes de joie. À ce moment-là, la bataille à l'extérieur du palais faisait rage. La cavalerie se battait contre les gardes, et Kanadi et Tanya ont réussi à éliminer la moitié des gardes à elles seules. Mais les grands nombres représentaient toujours une menace. Certains gardes ont essayé d'utiliser les captifs comme otages, mais Sora et Rona les ont rapidement confrontés après avoir déplacé tous les enlevés en sécurité. Pendant ce temps, le gouverneur est entré dans la chambre du prince et lui a demandé « Que se passe-t-il » Le prince a souri malicieusement et a dit « Ne t'inquiète pas, juste un tas d'insectes que je vais éliminer moi-même. Tu t'en vas et les laisses à moi. » Le gouverneur a hoché la tête, a pris son sac et a commencé à s'enfuir. Pendant ce temps, Rin et Nina avaient rencontré Kennedy et Tanya à l'intérieur du palais. Tout le monde était surpris de trouver Nina avec Ren, mais a vite réalisé qu'elle était devenue leur alliée. Kennedy s'est approché de Nina et a plaisanté. « Eh bien, tu as l'air plus forte que je ne m'y attendais. » Tout le monde a ri et a senti que les choses commençaient à jouer en leur faveur. Soudain, le gouverneur est apparu essayant de s'échapper du palais, mais ils l'ont arrêté et désarmé. Maintenant, il ne reste que le prince. En effet, le prince est apparu devant eux, et ensuite, la bague maudite. Un esprit réclamant des âmes est apparu devant Ren, tenant la faucille de la mort, comme s'il se préparait à mettre fin à sa vie. Est-ce vraiment la fin? Sur le toit du palais, Arius écoutait ce qui se passait. Il a souri malicieusement et a dit « Enfin, je me suis débarrassé de toi, Ren ». Puis il s'est retourné et a quitté les lieux. Mais contrairement aux attentes, Ren n'est pas mort. Il n'a même pas été blessé. Tout le monde était choqué. Comment cela a-t-il pu arriver? Il s'avère qu'en raison du contrat de Rena avec Sora et Rona, il a acquis deux pouvoirs principaux de Sora. La capacité de contrôler la magie, qu'il a utilisée auparavant pour protéger les gens de l'attaque du prince. De Rona, la capacité d'analyser les sorts et de se protéger contre eux, même s'il s'agit du sort de la faucille de la mort. Rona l'avait compris plus tôt, avait même essayé un sort empoisonné sur lui, mais il n'en avait pas été affecté. Quand j'ai vu Nina debout à côté de lui, sa haine a explosé de manière anormale. La bague maudite, dans sa main, a commencé à briller. Il a rempli toutes les conditions d'activation. Une énergie au milieu est sortie de lui et a commencé à engloutir complètement le prince. Tout le monde est resté stupéfait. Même Ren ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il a essayé d'attaquer l'énergie mystérieuse, mais cela n'a servi à rien. Et soudain, l'énergie s'est figée et a commencé à se briser. Une main géante est apparue de l'intérieur. Elle était si énorme que tout le monde est resté figé à sa place, horrifié par la vue. Après cela, tout le corps est apparu. Les yeux de Rin se sont élargis, et il est resté figé sur place. Il connaissait cet être. C'est le diable qui a tué ses parents et a complètement détruit son village. Il semble qu'une catastrophe majeure soit sur le point de se produire. Maintenant, Satan a regardé Rin et ses compagnons et a dit avec un sourire malicieux « Je pensais à te tuer maintenant, mais je pense que je vais d'abord aller profiter de tuer davantage. » Il est ensuite parti vers le centre de la capitale, où se trouve le plus grand nombre de personnes, pour commencer un autre massacre sanglant. Ren et son équipe étaient outrés et ont réalisé qu'ils devaient agir rapidement pour sauver les innocents. Ils n'avaient d'autre choix que de rattraper le diable et de l'arrêter à tout prix. En même temps, Stella avait pour mission de protéger Nina, évacuant les résidents de la ville vers des endroits sûrs. Lorsqu'ils atteignirent la position de Satan, ils découvrirent qu'il avait déjà commencé à tuer et à détruire, écrasant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin sans pitié. Satan se tourna vers eux avec un sourire ironique et dit « Bien, vous êtes venus pour m'amuser. » Mais Kennedy n'attendit pas qu'il ait fini, elle courut donc vers lui et lui assena un coup de pied puissant qui le fit tomber. Alors que Ren profitait de l'occasion et l'attachait avec son arme. Mais Satan était très puissant et il parvint facilement à se libérer. À ce moment-là, Sora et Rona lancèrent un énorme sort de glace, qui couvrait complètement la terre d'une couche de glace. Mais la surprise était que le diable n'était pas du tout blessé. Il a ri sarcastiquement et leur a dit « Se battre 5 contre 1, ce n'est pas juste. Je pense que j'ai besoin d'aide. » Il invoqua alors une armée massive de monstres, et ils commencèrent à attaquer Ren et son équipe. Au début, ils purent repousser les attaques, mais les nombres ne finissaient jamais. Le diable saisit l'occasion et porta un coup magique sinistre à Kennedy, qui la blessa gravement.
Rin, Sora et Rona se précipitèrent vers elle pour la soigner, tandis que Tani essayait de repousser la magie de toutes les manières possibles, mais elle fut également blessée même si son esprit dragon la protégeait de l'impact total de l'attaque. Ensuite, Satan leva les mains vers le ciel et déclencha un sort magique qui se divisa en plusieurs parties et tomba sur la ville. Ren se mit très en colère et tira des projectiles magiques. En même temps, Sora et Rona utilisèrent la magie des fées pour le restreindre, donnant à Ren l'occasion d'utiliser le sort de renforcement sur Kanadi et Tanya. Il leur dit « Maintenant, terminez-le ». Les deux filles sautèrent vers le diable, lui lançant une salve d'attaque, le blessant gravement et le lançant dans le ciel. Suivit une autre attaque avec la magie des fées qui entraîna l'amputation de son bras, mais même cela n'était pas suffisant pour le vaincre. Le diable invoqua plus de monstres jusqu'à ce que l'endroit soit complètement rempli d'eux, et puis il se retira à un endroit élevé pour commencer un sort dévastateur qui pourrait anéantir toute la ville. À ce moment-là, Rain eut une idée, mais il était impossible de la mettre en œuvre dans le chaos actuel. Sora. Rona décida de déplacer les habitants vers des endroits sûrs, tandis que Kanadi et Tanya apportaient soutien et protection à Ren pendant qu'ils se battaient. Les fées arrivèrent auprès de Stella, qui combattait férocement les monstres, et lui racontèrent le plan. Stella comprit la situation et commença immédiatement à rassembler les civils et à les guider vers le portail de transition créé par Sora et Rona. Nina est restée avec les filles pour les protéger. Pendant ce temps, Kanadi et Tanya combattaient férocement des monstres, ce qui a poussé Rin à essayer de les aider. Mais on lui a dit qu'il devait économiser son énergie pour affronter le diable. Sarah et Rona avaient terminé la porte de transition, mais les résidents étaient réticents à traverser, surtout après avoir appris qu'elle avait été créée par des fées. Mais à cause de ce que Rin et les filles avaient fait pour protéger la ville, les gens ont commencé à prendre courage, acceptant de traverser rapidement avant que les monstres ne les atteignent. De l'autre côté, Rin et ses compagnons avaient été piégés par des monstres sans fin. Mais avant que le combat ne commence, la cavalerie est arrivée en force pour rejoindre la bataille. Un ordre officiel a été émis par la guilde pour aider l'équipe de Ren à éliminer le diable, après qu'il s'est avéré que le faux héros et son équipe se cachaient sans bouger. Antar, le puissant forgeron, distribuait de vraies armes à tout le monde, rendant la bataille plus équilibrée. À ce moment-là, Nina était contrariée car elle était la seule à ne pas avoir encore aidé, bien qu'elle fasse partie des catégories les plus fortes. Elle a donc décidé de quitter Sora et Rona et de se diriger vers Ren, qui essayait de lancer un sort spécial sur le diable, mais n'y parvenait pas à cause de la grande distance qui les séparait. Elle avait besoin d'un sort pour le transmettre directement au diable. Mais qui peut faire cela ? Bien sûr, Nina, en tant qu'âme du renard, a une capacité unique à se déplacer instantanément où elle le souhaite. Lorsque Ren s'en est rendu compte, il lui a demandé de l'aider, et elle a immédiatement accepté. Pendant que Kanadi et Tanya combattaient des monstres, Ren portait Nina sur son dos. Ils se sont ensuite rapidement dirigés vers le diable. Le diable les a vus et a essayé de les frapper, mais Ren a utilisé son arme pour esquiver brillamment les attaques. Le diable a ensuite rassemblé une énorme quantité d'énergie noire et l'a libérée vers eux. Mais au dernier moment, Ren a utilisé la capacité de Nina à se déplacer instantanément et est apparu juste devant le diable. Le diable a été choqué par sa vitesse et a essayé de s'échapper. Mais où Ren lui a dit avec colère. « Tu ne t'en tireras pas cette fois-ci ». Il a ensuite lancé le sort de renforcement ultime sur lui-même, infligeant un coup terrible à Satan. Le retenant complètement, l'énergie de Satan a commencé à se rassembler autour de Ren, et il était sur le point de mourir. Mais il se souvint de toutes les personnes qu'il devait protéger, et il a retrouvé son pouvoir. Il a crié d'une voix forte « C'est ta fin, Satan !» Il utilisa alors le pouvoir de contrôler les bêtes, et donna un ordre à tous les monstres invoqués par Satan « Éliminez votre maître !» Les monstres commencèrent à attaquer Satan follement, le déchirant et le dévorant morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ainsi de suite. Ren et son équipe gagnèrent. Les vestiges magiques du diable commencèrent à s'estomper, tandis que Rin et Nina tombaient complètement épuisés. Mais avant qu'ils ne touchent le sol, Tanya vola rapidement. Elle les attrapa à la dernière minute. Tout le monde se regardait. Puis, la ville explosa de cris de joie et de victoire. Après la bataille, Nina s'habilla proprement, puis s'approcha de Ren et dit avec excitation « Je veux rejoindre votre équipe ». Ren aimait l'idée et décida de faire un contrat avec elle aussi. En effet, le contrat fut établi et Nina devint un membre officiel de l'équipe, rendant tout le monde très heureux d'accueillir le membre le plus jeune. Ren se rendit ensuite à la guilde des aventuriers pour les informer que Nina avait rejoint son équipe. Là, il rencontra Stella, qui lui dit qu'elle travaillait avec le syndicat pour reconstruire la ville et réparer les maisons détruites. C'était une initiative qui ne s'était jamais produite auparavant. Cela faisait naître chez tout le monde l'espoir d'un avenir meilleur. Un employé du syndicat le félicita en disant « Ren, tu as vaincu le diable. Je suis maintenant monté au 3e rang. » Tout le monde se réjouit de la nouvelle, et Ren était ravi. Après cela, il lui demanda un logement adapté pour l'équipe, surtout alors que leur nombre augmentait et qu'ils avaient besoin d'un plus grand endroit où vivre. L'employé sourit et dit
J'ai la solution. Je vais vous montrer quelques maisons disponibles. Ils commencèrent à chercher, mais aucune maison ne leur plaisait, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à une maison qui semblait assez convenir. L'employé leur dit « Cette maison a toutes les spécifications que vous recherchez, mais elle n'a qu'un seul problème. » Ren lui demanda « Et quel est ce problème ?» Elle répondit sérieusement « Elle est hantée. Il y a un fantôme qui y vit. » À ce moment-là, Kennedy était si terrifiée qu'elle était sur le point de perdre connaissance de peur. Mais Ren la rassura en disant « Vérifions d'abord. Et si cela ne nous plaît pas, nous ne la prendrons pas. » Ils entrèrent dans la maison et la trouvèrent très propre et il n'y avait rien d'étrange dedans. Mais dès qu'ils atteignirent le salon, le sol commença à trembler et les objets se déplacèrent d'eux-mêmes. Puis ils entendirent une voix terrifiante leur disant « Quittez cet endroit immédiatement !» Kennedy faillit perdre connaissance, tandis que le fantôme apparut devant eux en essayant de les effrayer. Sura et Rona l'ont attaqué, mais leurs attaques ne l'ont pas affecté. Le fantôme a essayé de les effrayer à nouveau, mais Ren et ses compagnons n'ont montré aucune peur, le laissant confus. C'est alors qu'ils réalisèrent que ce fantôme n'a pas de technique offensive et tout ce qu'il peut faire, c'est parler. Sora et Rona ont activé un sort pour l'enfermer, et Rin l'a ensuite installé en utilisant une technique qu'il avait précédemment entendue dans son village. Oui, même les fantômes peuvent apprivoiser Ren. Tout le monde s'est assis pour discuter avec le fantôme, seulement pour découvrir que son nom était Tina. Elle leur a raconté toute son histoire, puis leur a dit « Puisque vous n'êtes pas partis, je vous laisserai cet endroit. Mais pensez-vous que Ren la laisserait partir si facilement? Bien sûr que non. » Ren a suggéré qu'elle reste avec eux et vive à la maison, et tout le monde a joyeusement accepté l'idée. Tina était si heureuse qu'elle a décidé de rester avec eux. Après cela, Ren a officiellement finalisé les papiers d'achat de la maison auprès de la guilde, et la maison est devenue la propriété de l'équipe. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, tout le monde s'est assis autour de la même table et a commencé à manger ensemble. L'atmosphère était pleine de joie, et tout le monde ressentait la chaleur de la famille. Ren les regarda, puis se souvint de sa vieille famille, et ses yeux se remplirent de larmes, mais il était reconnaissant pour la nouvelle vie qu'il vivait maintenant. Ainsi, l'équipe vécut heureux ensemble, prête pour de nouvelles aventures dans le futur. Et c'est là que cet excellent anime se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. À bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Caméra de cinéma feu.